Bienvenue sur Sculpture mentale, l'espace où nous explorons les mystères de l'esprit. Humain, les lois invisibles du succès et les principes cachés qui gouvernent la force intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet puissant et fascinant. Rien ne peut vous vaincre si vous savez cela, les leçons du pouvoir obscur de Machiavel. Bonjour à toute notre communauté grandissante. Vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie de cette aventure intérieure, et c'est un honneur de partager avec vous ces réflexions qui transforment la perception que nous avons du monde. Et surtout, de nous-mêmes. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, chaque épisode est une clé. Chaque mot une étincelle pour éveiller en vous la persévérance, la lucidité et la force cachée que Machiavel et d'autres grands penseurs ont su révéler. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Car ce que nous allons voir aujourd'hui n'est pas une simple leçon théorique, mais une révélation pratique, une vérité que, si vous intégrez profondément, fera de vous une personne que rien ne peut véritablement briser. Dans un monde où tout change, où tout vacille, la seule chose que personne ne peut vous enlever, c'est la maîtrise de votre esprit. Et c'est précisément là que réside votre invincibilité. L'ombre comme allié. Depuis notre plus jeune âge, on nous a appris à sourire, même quand nous étions brisés, à cacher nos larmes, à enfouir nos colères. La société nous enseigne à montrer une façade impeccable, comme si la perfection était la seule voie vers la reconnaissance. Mais cette perfection n'est qu'un masque fragile. Car ce qui nous forge vraiment, ce qui sculpte notre caractère, ce ne sont pas nos succès éclatants, mais bien nos cicatrices silencieuses. Machiavel, avec son regard tranchant sur la nature humaine, nous rappelle « Celui qui connaît ses défauts est plus fort que celui qui ne voit que ses vertus. » Et cette phrase contient une vérité obscure, mais libératrice. Vos faiblesses ne sont pas des chaînes, elles sont des clés. L'ombre comme vérité cachée. Imaginez un instant que vos peurs soient des lanternes. Elles éclairent les zones que vous n'osez pas explorer. Chaque peur n'est pas un ennemi, mais un guide qui pointe vers ce qui vous retient. La peur de parler en public révèle votre désir profond d'être entendu. La peur de l'abandon révèle votre besoin de liens véritables. La colère refoulée révèle vos valeurs les plus sacrées, celles qui, lorsqu'elles sont bafouées, déclenchent une tempête en vous. Alors pourquoi les fuir? Parce qu'on nous a dit que l'ombre est dangereuse. Mais l'ombre est une vérité. Et celui qui ose la regarder en face découvre une puissance brute que les autres ignorent. La cicatrice comme preuve. Pensez à une cicatrice que vous portez, physique ou invisible. Vous la touchez parfois, vous la cachez souvent. Mais cette cicatrice est la preuve que vous avez survécu. Là où d'autres se seraient effondrés, vous êtes encore debout. La cicatrice n'est pas une faiblesse, c'est un trophée. Ce que vous appelez douleur devient, dans le regard de Machiavel, une arme silencieuse. Les blessures de l'âme enseignent plus que les conseils des sages. Lorsque vous acceptez vos cicatrices, vous cessez de les porter comme un poids. Vous commencez à les brandir comme un étendard. Alors je vous invite à réfléchir maintenant, ici, en silence. Qu'est-ce que vous cachez encore en vous qui pourrait devenir une puissance silencieuse? Est-ce que cette voix critique que vous considérez comme un frein, mais qui pourrait être votre boussole vers l'excellence? Est-ce que cette douleur d'enfance que vous croyez être une faiblesse, mais qui peut devenir le carburant de votre résilience? Ou est-ce que cette colère que vous tentez d'étouffer, alors qu'elle peut être transformée en courage créateur? Machiavel ne nous pousse pas à devenir parfaits, il nous pousse à être lucides. Et la lucidité est une arme plus tranchante que toutes les illusions. Ce n'est pas en niant vos ombres que vous deviendrez fort.
C'est en les regardant, en les nommant, en les apprivoisant que vous deviendrez imprenable. Voilà pourquoi l'ombre n'est pas votre ennemi, mais votre allié la plus fidèle. Le masque du pouvoir. Fermez les yeux un instant et imaginez une immense salle de bal remplie de rois, de généraux et de diplomates. Les chandeliers illuminent des visages figés dans des sourires gracieux. Mais derrière chaque sourire se cache une intention, une stratégie, un plan invisible. Ici, personne ne dit ce qu'il pense vraiment. Ici, le véritable langage n'est pas celui des mots, mais celui du masque. Machiavel l'avait compris. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu sentent réellement ce que vous êtes réellement. L'art du paraître. César, avant d'anéantir ses ennemis, leur offrait du vin et une tape amicale sur l'épaule. Napoléon, dont la santé fragile l'accable, se tenait toujours droit, le regard fixe comme s'il était inébranlable. Ce n'était pas du hasard, c'était une stratégie. Car dans la guerre du pouvoir, il ne s'agit pas seulement d'être fort, il s'agit de sembler fort. Le masque n'est pas un mensonge. C'est une mise en scène. Comme acteur au théâtre, vous endossez un rôle non pas pour tromper, mais pour influencer la perception. Et la perception, dans le monde des hommes, est souvent plus puissante que la vérité brute. Le camouflage des faiblesses. Chaque être humain a ses faiblesses, mais les puissants savent les envelopper d'un voile. Un tremblement dans la voix peut être transformé en intensité dramatique. Une hésitation peut devenir une pause calculée. Un doute intérieur peut être maquillé par un silence stratégique. Napoléon disait à ses proches que dans ses batailles, il n'était jamais aussi faible qu'il le paraissait à ses ennemis, mais jamais aussi fort qu'il le croyait. Il cultivait cette ambiguïté, laissant aux autres le soin de remplir les blancs avec leurs propres illusions. Le miroir de l'ennemi, pensez-y. Les autres ne voient jamais qui vous êtes. Ils voient ce qu'ils veulent voir. Votre rôle n'est pas de vous exposer, mais de leur tendre un miroir dans lequel ils projettent leurs croyances. Un chef autoritaire impose son image par la peur. Un séducteur tisse son masque avec charme. Un sage construit le sien avec le silence. Peu importe le rôle, tant qu'il inspire le respect, la crainte ou l'admiration, le masque devient une armure. L'illusion comme force. Vous n'avez pas besoin d'être invincible. Vous devez être perçu comme tel. C'est la perception qui fige l'adversaire, pas toujours la réalité. Une armée peut fuir à cause d'une rumeur, avant même qu'une épée ne soit levée. Machiavel aurait souri en constatant que les plus grands empires sont tombés non pas par faiblesse réelle, mais parce que leur masque s'est fissuré. Car une fois le masque brisé, la vérité nue n'a plus la même aura. Alors je vous le demande, quel casque portez-vous chaque jour? Est-ce que celui de la force tranquille, de l'indifférence calculée, de la confiance inébranlable? Et surtout, contrôlez-vous ce masque ou est-il contrôlé par le regard des autres? La vie n'est pas un tribunal où l'on vous juge pour ce que vous êtes. C'est une scène où l'on vous évalue pour ce que vous semblez être. Celui qui maîtrise cette scène, qui ajuste son masque avec intelligence, détient une puissance invisible, plus redoutable que les armes ou les discours. Le pouvoir obscur, ce n'est pas la destruction des autres. C'est l'art de sculpter les illusions qui les gouvernent. L'arme du temps. Le lion rugit et bondit. Le renard observe et détourne. Mais celui qui comprend le temps n'a pas besoin de rugir ni de se cacher. Il attend, immobile, jusqu'à ce que tout bascule en sa faveur. Car le temps est l'arme la plus subtile, la plus silencieuse, et pourtant la plus implacable. Machiavel le savait. Il écrivait « Celui qui ne prévoit pas les difficultés ne les surmonte pas ». Prévoir, c'est voir plus loin. C'est anticiper le futur avant qu'il ne se dessine. Et cela demande une chose que peu possèdent, la patience. Regardez un arbre. Il ne pousse pas parce qu'il se précipite.
Il pousse parce que chaque jour, il accepte le rythme invisible du temps. Ses racines plongent lentement, profondément, tandis que ses branches s'élèvent vers le ciel. Aucun vent, aucune tempête, aucune sécheresse passagère ne l'empêche de poursuivre ce mouvement discret. Vous êtes comme cet arbre. Chaque décision, chaque silence, chaque geste retenu est une racine qui s'ancre ou une branche qui s'élève. Et celui qui respecte ce rythme devient indéracinable. L'art de l'attente. Dans l'histoire, les plus grandes victoires ne furent pas remportées par la précipitation, mais par l'attente. Alexandre le Grand savait patienter des mois devant une ville fortifiée, usant la volonté de ses adversaires plus sûrement qu'en livrant bataille. L'attente, dans ce contexte, n'est pas une passivité. C'est une stratégie active. Chaque heure devient un outil, chaque retard un piège. Car l'impatience de l'autre devient son talon d'Achille. Celui qui attend ne perd pas du temps. Il gagne de la puissance. Le piège de l'impatience. L'impatience est la faiblesse la plus commune. Elle pousse à parler trop tôt, à agir trop vite, à révéler des cartes qu'on aurait dû garder. L'impatient croit avancer, mais en réalité, il s'expose. Combien de fois avez-vous abandonné un projet parce qu'il ne donnait pas de fruits assez rapidement? Combien de relations avez-vous précipitées, brûlées, parce que vous n'avez pas laissé le temps révéler l'autre personne? Chaque impatience est une fissure. Chaque fissure est une perte de pouvoir. Le temps comme maître intérieur. Maîtriser le temps, ce n'est pas seulement une stratégie contre les autres, c'est une discipline intérieure. C'est apprendre à contenir le feu qui vous pousse à courir, pour le transformer en braise qui dure et éclaire longtemps. Machiavel dirait que le véritable stratège n'est pas celui qui accumule des victoires rapides, mais celui qui bâtit une domination durable, parce qu'il sait attendre le moment juste. Le temps n'est pas un obstacle, le temps est un allié. Mais il ne se donne qu'à ceux qui savent l'honorer. Alors, regardez votre vie. Combien de batailles avez-vous perdues simplement parce que vous avez voulu gagner trop vite? Combien de fois avez-vous cru que la rapidité était synonyme d'intelligence, alors qu'elle était seulement synonyme de peur? Et surtout, que pourriez-vous accomplir si, au lieu de courir après chaque opportunité, vous attendiez que l'opportunité vienne à vous, mûrie, prête, inévitable? Le lion a sa force. Le renard a sa ruse, mais celui qui se tient en silence, qui sait attendre, qui calcule chaque saison comme un agriculteur patient, finit toujours par dominer les deux. Car il ne joue pas seulement contre ses adversaires, il joue avec la seule force que personne ne peut arrêter, le temps. La guerre intérieure. Fermez les yeux, écoutez. Il y a une voix, discrète mais insistante, qui murmure dans l'ombre. Tu n'y arriveras pas. Elle surgit dans vos moments de doute, lorsque vous êtes seul face à vos choix, lorsque les regards extérieurs disparaissent et qu'il ne reste plus que vous et ce silence oppressant. Machiavel l'avait compris. Le pouvoir obscur dont il parlait n'était pas uniquement une arme de prince ou de conquérant. C'était un champ de bataille invisible, situé au plus profond de l'âme humaine. Le véritable ennemi. L'ennemi n'est pas l'échec. L'échec est un professeur sévère, mais précieux. Non, l'ennemi est plus subtil. L'ennemi est cette croyance empoisonnée qui vous souffle que vous n'êtes pas assez fort, pas assez digne, pas assez intelligent. Celui qui vainc sa propre peur ne peut plus être vaincu par le monde. Cette phrase résonne comme une arme secrète. Car ce ne sont pas les autres qui vous stoppent. C'est cette petite voix intérieure qui vous persuade d'abandonner avant même de commencer. Le feu de la croyance. Chaque pensée est une étincelle. Et selon l'endroit où vous la laissez tomber, elle peut allumer un brasier destructeur ou une flamme qui éclaire votre chemin. Quand vous répétez intérieurement « je ne suis pas capable », vous jetez des étincelles sur un champ sec. Le feu vous consume et vous devenez prisonnier de vos propres flammes. Mais si vous répétez
Je peux, je suis digne, je suis prêt. Vous nourrissez un feu qui vous guide, qui vous réchauffe dans la tempête. Machiavel ne cherchait pas à rendre l'homme parfait. Il cherchait à le rendre conscient. Car celui qui comprend la guerre intérieure possède une force que rien ni personne ne peut abattre. Les blessures de l'âme. Beaucoup croient que leur fragilité est une condamnation. Mais en réalité, c'est un terrain d'entraînement. Chaque blessure intérieure est un champ de bataille où vous pouvez apprendre la maîtrise de vous-même. La solitude devient endurance. Le rejet devient une preuve de valeur. La peur devient un catalyseur de courage. C'est ainsi que naît le véritable pouvoir obscur, non pas dans la domination des autres, mais dans la conquête de soi. Alors, interrogez-vous, qui parle vraiment quand cette voix intérieure vous dit « tu n'y arriveras pas » ? Est-ce vous ? Ou est-ce l'écho des jugements, des critiques, des humiliations passées ? Et si ce n'était pas la vérité, mais seulement un mensonge répété si souvent qu'il a pris racine dans votre esprit ? Car voici la vérité. Le monde extérieur ne peut rien contre vous, tant que vous ne lui ouvrez pas la porte par vos propres croyances. La guerre intérieure n'est pas une malédiction, c'est une initiation. Et ceux qui osent traverser ce champ de bataille en ressortent invincibles. Tout au long de ce voyage, nous avons traversé les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Nous avons appris que l'ombre n'est pas une ennemie, mais une alliée silencieuse qui attend d'être reconnue. Nous avons vu que le masque du pouvoir n'est pas une tromperie, mais une armure façonnée pour survivre dans un monde gouverné par les apparences. Nous avons découvert que le temps est l'arme la plus subtile, un allié patient qui travaille toujours pour ceux qui savent l'honorer. Enfin, nous avons affronté la guerre intérieure, ce duel silencieux qui détermine plus de destinée que toutes les batailles du monde extérieur. Machiavel, par ses mots tranchants, ne cherchait pas à embellir la réalité. Il cherchait à la révéler dans sa crudité. Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase peut choquer. Elle peut sembler brutale. Mais elle dévoile une vérité fondamentale. Les êtres humains sont gouvernés par des forces profondes, souvent inconfortables, rarement avouées. C'est en les acceptant que l'on cesse d'être naïf et que l'on commence à gouverner sa propre vie, l'acceptation de l'inconfort. La plupart des gens fuient l'inconfort. Ils veulent la lumière sans traverser la nuit. Ils veulent la victoire sans connaître la lutte. Mais le pouvoir obscur réside justement là, dans la capacité à marcher dans l'obscurité, à embrasser les vérités que d'autres refusent de voir. C'est en acceptant vos failles, vos masques, vos lenteurs, vos doutes, que vous forgez un héritage invisible. Ce n'est pas l'héritage des titres, des richesses ou des statuts, mais celui de la maîtrise de soi, que rien ni personne ne peut voler. La grandeur silencieuse. Pensez aux grands de l'histoire. Beaucoup ont laissé des royaumes qui se sont effondrés, des empires qui ont disparu. Mais ceux qui ont appris à dominer leurs ombres laissent un héritage plus durable, une leçon gravée dans les esprits, une manière de voir le monde qui traverse les siècles. Votre héritage invisible, c'est cela. Ce n'est pas ce que vous montrez aux autres, mais ce que vous avez construit en vous-même. Une force tranquille, un socle indestructible. Rien ne peut vous vaincre si vous acceptez d'embrasser ces vérités sombres, car elles ne vous détruisent pas. Elles vous sculptent. Elles vous dépouillent de vos illusions pour vous donner une armure intérieure. L'ombre vous enseigne la vérité. Le masque vous enseigne l'art. Le temps vous enseigne la patience. La guerre intérieure vous enseigne la liberté. Réunies, ces forces forment une architecture invisible, une citadelle intérieure que rien de l'extérieur ne peut briser. Alors, je vous le dis, osez marcher dans l'ombre, non pas pour vous y perdre, mais pour apprendre à y voir. Osez porter un masque,
non pour tromper, mais pour protéger. Osez attendre, non par faiblesse, mais par puissance. Et surtout, osez affronter cette guerre intérieure, car celui qui triomphe de lui-même ne sera jamais esclave du monde. Marchez dans l'ombre, oui, mais faites-le avec lucidité, car c'est seulement en traversant les ténèbres que vous ferez jaillir votre propre lumière. Voilà l'héritage invisible. Voilà la marque que vous pouvez laisser, non pas sur les autres, mais en vous-même. Et cette marque, aucun temps, aucun échec, aucune trahison ne pourra jamais l'effacer.